J'ai été un petit peu en retard parce que j'étais là-haut. J'ai posté sur Instagram cette annonce: s'il y a des malades, ramenez-les. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des malades et vous allez être guéris. Une femme est venue avec un cancer terrible des poumons, du foie et de différents organes qui sont vitaux très malheureusement. Elle m'a envoyé un message où elle m'a dit que elle était atteinte d'un cancer très compliqué, très avancé. Et quand j'ai vu ses photos sur Instagram, j'ai dit mais ça se voit pas qu'elle a un cancer. Quoi? Mais lorsqu'elle est venue en fauteuil roulant, tout affaiblie, peut-être 20 kilos de moins que sur ses photos, là j'ai vu qu'elle avait un cancer. C'était là-haut, juste avant que je descende. Et j'ai dit Seigneur. Tu sais, des fois lorsqu'il y a des maladies, tu te mets à douter, tu te dis mais est-ce que je vais vraiment pouvoir guérir cette personne? Tu te dis est-ce que je vais assez croire? Est-ce que je vais vraiment avoir la portion de foi nécessaire? Parce que la monnaie du royaume, c'est la foi. Lorsqu'il y a quelque chose à avoir de la part de Dieu, Dieu te demande quoi? La foi. Alors tu te présentes face à quelqu'un qui est malade. Et moi, très souvent, dans un ministère de guérison, j'ai marché par la foi. Amen. Mon juste vivra par là. Donc c'est biblique. Mais j'ai posé la question à un homme de Dieu: comment opérer des plus grands miracles? Moi, je veux lever des paralytiques, ressusciter des morts. Je ne veux pas seulement soigner des otites ou des problèmes de genoux, des problèmes d'épaule. Moi, je veux que tu sois trisomique. Lorsque je prends ta main, le chromosome change, ton visage change et ton espérance de vie qui était à 35 ans se transforme en 75, 80, 100. Je veux voir des guérisons incroyables où la personne elle a un membre amputé et tu dis au nom de Jésus, je commande à ce bras de pousser, le bras pousse. Moi, je veux vivre ça, pas vous. Et souvent, il y a des promesses dans la Bible. Nous, on se concentre que si... Est-ce que je vais avoir la foi? Est-ce que je vais croire suffisamment? Nous voyons des hommes remplir des stades. Le pasteur Marcelo, que je salue, qui est ici en Haïti pendant que je prêche, est en Haïti en train de prêcher dans un stade. Waouh, ça fait rêver. Alors nous, lorsque nous voyons certaines bénédictions, eh ben, nous nous focalisons sur la mesure de notre foi. Est-ce que je vais assez croire? Est-ce que lorsque Dieu... va me mettre une situation, est-ce que je vais mettre la mesure nécessaire de foi? Mais Dieu en fait m'a amené dans cette révélation que la foi ne suffit pas pour certaines dimensions de miracle. Pour ressusciter un mort, des fois la foi ne suffit pas. Des fois en fait, Dieu demande la compassion, l'amour. Et ça, c'est une dimension beaucoup plus puissante lorsque tu veux prier pour un malade, guérir quelqu'un ou ramener le réveil. En fait, tu es là. Je n'ai ni or ni argent, mais Seigneur, j'aimerais pas être à sa place. Et tu commences à pleurer. Et tu dis, mon frère, j'ai rien à te donner, mais je t'en supplie, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et t'es plus seulement dans la foi, t'es aussi dans la compassion. Et en fait, la compassion, c'est se mettre à la place de la personne. Et très souvent, nous qui sommes prédicateurs, nous faisons des services de puissance, des guérisons, mais sans émotion, sans compassion. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Tu n'es pas guéri, Dieu va te guérir. Mais il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de compassion. Bon, il y en a 3 qui ont été guéris, il y en a 2 qui n'ont pas été guéris. Non, tu sais que si tu es ce genre de prédicateur, prédicatrice, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va permettre que toi-même tu aies un cancer. Toi-même, il va permettre que tu aies des migraines jusqu'à vomir. Dieu va même lui-même permettre que tu vives des choses difficiles, dures, des séparations familiales, des choses horribles, perdre un enfant. Dieu peut permettre cela juste pour que tu puisses réveiller ta compassion. Nous sommes des tombeaux blanchis qui prêchons l'évangile. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Ah, t'es catholique? Ah, toi aussi. La personne, tu l'aimes, mais quand elle te dit qu'elle est catholique, tu ne l'aimes plus. Quand elle te dit qu'elle est musulmane, tu ne l'aimes plus. Tombeau blanchi. Nous prêchons l'évangile sans amour. Mais tu sais que prêcher l'évangile sans amour, c'est de la sorcellerie. Prier pour un malade sans amour, c'est de la sorcellerie. Prier pour quelqu'un, pour qu'il se marie sans amour, c'est de la sorcellerie, parce que le jour où il se marie, tu vas le jalouser parce que tu ne l'aimais pas vraiment.
Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. Si tu n'as pas la compassion, tu n'as pas Dieu. Et je ne serai jamais impressionné par tes miracles. Je serai impressionné par la hauteur, la profondeur et la largeur de ton cœur. N'est-ce pas ce que nous retenons chez un homme, c'est l'amour qu'il porte envers les autres. Dans la chambre haute, on aime la chambre haute. On chante comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Mais on n'est pas disposé comme eux, on ne s'aime pas. Les Congolais ne parlent pas aux Ivoiriens, les Ivoiriens ne parlent pas aux Blancs, les Blancs ne parlent pas aux Congolais. On est communautaire, on est sectaire. Dès qu'on a une communauté, on se sépare des autres, on est communautaire. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. On sera puissant quand on va commencer à s'aimer les uns des autres. Un homme de Dieu priait pour la France au Congo. Il disait, Seigneur, donne le réveil en France, donne le réveil en France. Dieu lui dit, arrête de prier pour la France. Le pasteur lui dit, mais non, mais Seigneur, pourquoi je ne vais pas prier pour la France? Et Dieu lui dit, commence par aimer les Français. Commence par aimer la France. Commence par aimer celui pour lequel tu pries. Alléluia. S'il y a des gens ici qui sont dans des fausses doctrines, qui sont perdus dans d'autres religions, qui sont homosexuels, qui sont dans différents péchés, je vous aime et Dieu vous aime. Ne vous laissez jamais condamner par les gens. Dieu condamne le péché, mais il ne condamne pas le pécheur. Dieu aime le pécheur. Dieu t'aime, peu importe ce que tu as fait. Dieu t'aime. Dieu n'aime pas ce que tu fais, mais Dieu t'aime. Et ne confondons pas cela. Vous voulez un réveil en France? Alléluia. Vous voulez un grand réveil à Paris? Amen. Ok, ce matin, j'ai posté 2 affiches pendant une semaine. Une évangélisation à 11h et un culte à 18h. L'évangélisation, on est 30. Au culte, on est une centaine. Beaucoup d'entre nous se sont étonnés de ne pas avoir les choses changées dans nos vies. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'aimerais qu'on puisse convertir nos jeunes en évangélisation. J'aimerais qu'on puisse convertir ces semaines où tu passes seul avec Dieu, où tu continues à jeûner mais tu n'es plus seul, tu témoignes. En fait, si vous voulez le réveil en France, il faut être le réveil. Jésus ne disait pas « j'ai la vérité », il disait « je suis la vérité ». Et nous on dit j'ai la guérison, j'ai l'amour, j'ai la vérité, j'ai la délivrance. Enfin Dieu peut, donc je vais prier pour toi. Mais non, la vie chrétienne n'est pas une question d'avoir, c'est une question d'être, une question de devenir. Ce n'est pas une question de faire, c'est une question d'être. En fait, c'est même hypocrite d'essayer d'aimer. Faut être l'amour. Il faut aimer les gens. Il faut vraiment prendre les attributs de Dieu et le devenir. Arrête de dire je vais prier pour que tu sois guéri, mais guéri. Dieu n'a jamais dit de prier pour les malades, il a dit guérissez les malades. Le souci c'est que si on n'impacte pas, c'est parce qu'on croit que Dieu va faire, donc on va toujours prier que Dieu fasse alors que Dieu t'a donné l'autorité. Si Macron est malade pendant quelques jours, mais il délègue sa présidence à quelqu'un, cette personne a la fonction de président. Laisse-moi te dire que Christ, qui a dépouillé Satan, qui a dépouillé les ordonnances du diable, qui a vaincu Satan à la croix, dit je t'ai rendu co-héritier de Christ, je t'ai donné mon nom de famille, de telle manière à ce que tu n'aies plus besoin de prier pour que ça se fasse, mais que toi-même tu fais. Toi-même tu es la guérison, toi-même tu es l'amour, toi-même tu es le chemin qui mène à Jésus. Jésus disait je suis le chemin qui mène au Père. Alors toi tu es le chemin qui mène à Jésus. Lorsque tu souris à quelqu'un, cette personne rencontre Dieu. Tu es la présence de Dieu sur terre. La présence de Dieu, si elle est là ici-bas, c'est parce que tu es là. C'est parce que tu es la présence de Dieu sur terre. Tu es la vie Zoé. Tu es la révélation des fils. Tu es l'exaucement d'une personne. Arrête de croire qu'il faut que tu atteignes certaines dimensions pour être la réponse. Tu es la réponse. Peu importe comment tu es, peu importe comment tu pries, peu importe comment tu lis la parole, tu es Christ. Christ est en toi, Christ vit en toi, et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, de telle manière à ce que ce n'est plus toi qui prie, c'est Christ qui prie en toi, ce n'est plus toi qui évangélise, c'est Christ qui évangélise en toi, et je croyais avoir un amen. C'est Christ qui fait à ta place, et à chaque fois que ça ne marchera pas, c'est parce que Dieu, il te regarde faire par toi-même, de telle manière à ce que tu puisses après lui passer le relais, et quand tu lui passes le relais, c'est toujours plus efficace. Quand je n'arrive pas à prier pour un malade, je dis Seigneur, moi je ne crois pas, mais je sais que toi tu peux. Je ne me concentre jamais sur ma foi, je me concentre si est-ce que Dieu peut.
je me défocalise de moi-même. Et une vie chrétienne productive, c'est quand tu te défocalises de tes faiblesses, tu te défocalises de tes limites. Tu es là, mais non, mais je suis une femme, je suis limitée pour témoigner. Dieu t'a donné son esprit pour faire des oignons, pour garder les enfants ou pour témoigner. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu a-t-il menti? Dieu veut t'utiliser. Une fois, une femme est venue me voir et elle m'a dit, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Elle m'a fait un câlin. Et puis dans la conscience que c'était Christ qui me faisait le câlin, ça m'a converti. La réalité, c'est que l'amour est une personne. Mais le réveil, on est également une et c'est toi. Dieu prend plaisir à partir dans le ciel et à te laisser son esprit. Pour que ça soit toi qui participe au réveil. Pour que ça soit toi qui amène le réveil. Moi, je prends plaisir comme mon enfant. Si j'ai un enfant, admettons, ça me fait plaisir qu'il a fait à manger ce soir. Je dis, oh, mon enfant, il a fait à manger. C'est pas bon, mais ça me fait plaisir. Oh, mon enfant, il m'a fait un petit dessin. C'est moche, mais ça me fait plaisir. Parce qu'il a un cœur, cet enfant. Papa, je t'ai fait un dessin. Tu regardes, tu dis, j'espère que c'est pas moi. J'espère que c'est pas moi. Si, papa. En fait, même si tu fais mal les choses, aux yeux de Dieu, tu lui es agréable. Parce que c'est pas à toi de convaincre, c'est à Dieu de convaincre les cœurs. C'est à Dieu de convaincre les cœurs. Toi, tu dois seulement annoncer. Je ne sais pas, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai Christ. Christ m'a transformé. Dieu veut te changer. Je ne sais pas comment prêcher l'évangile si ce n'est t'aimer. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment prêcher la parole. Quand je suis parti à Liège, j'ai dit, mon frère, explique-moi comment on évangélise. Il m'a dit, mais Gospel, c'est toi qui as tout à m'apprendre. J'ai dit, frère, je ne méprise personne. Tu as sûrement quelque chose à m'apprendre. Et ce frère m'a amené une révélation terrible. Une révélation trop forte. Il connaissait bien ça. En fait, quand je te dis que tu es la résurrection, c'est que tu es vraiment la résurrection. C'est-à-dire que quand tu prends la main de quelqu'un, quand tu prends sa main, tu es sa guérison. Et la personne se lève. Et ce frère-là était musulman. Et il me témoignait qu'il a vécu des guérisons terribles. Même des fois, tu le regardes s'il n'a pas menti. Il te donne un témoignage, tu dis, t'as vécu ça? Mais en fait, c'est possible parce que si tu prends conscience que tu n'as plus besoin de prier pour les malades, mais que tu peux guérir les malades, ça va arriver. En fait, quand tu dois prier pour quelqu'un, arrête de dire, Seigneur, je prie que tu guéris son cancer, mais tu dis, cancer, je te maudis. Je bénis ses entrailles, je bénis ses poumons, je bénis son cœur. Et la personne est totalement guérie, ça t'a pris 3 secondes. Un témoignage dans la délivrance. Quand des démons se manifestent, d'ailleurs, démons, tu vas rigoler tout à l'heure. Je m'adresse à tous les démons qui sont dans la salle. Vous allez trembler. Vous allez trembler. Lorsqu'un démon se manifeste, il joue avec toi, il veut que tu le délivres pendant 2 heures, 3 heures, il fait semblant de partir, il reste. Tu sais, c'est parce que tu ne te connais pas. Parce qu'un démon, on lui dit quoi? On lui dit, démon, tu sais qu'il s'adresse à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, Seigneur, je te prie de chasser le démon. C'est, démon, tu me reconnais? À toi, tu quittes. 1, 2, 3. Le démon est totalement parti. J'ai vécu beaucoup de délivrances, peut-être une 50aine en 1 heure comme ça. 3 secondes. Qui veut cette onction des 3 secondes? T'en as pas marre de prier pour quelqu'un, il n'est pas guéri. T'en as pas marre de chasser une malédiction, reste. Même je dis souvent, la maladie, c'est le mal à dit. T'en as pas marre que le diable dit des choses contre la vie des gens. Tu veux pas délivrer les gens, tu veux pas les guérir, tu veux pas ramener le réveil. Alors cesse de croire que c'est toujours en priant, mais fais toi-même. Fais toi-même. J'étais au Congo dans un bus, j'avais peur, les gens étaient costauds. J'ai dit, frère Marco, on peut peut-être aller dans un marché, on va peut-être témoigner. Il me dit, Tata Kospiel, il faut prêcher ici, parce qu'ici il y a des âmes. J'ai dit, frère, j'ai peur. Il me dit, bah, c'est ça la mission, mon frère. C'est ça. T'as peur, mais vas-y. Parce que là où t'as une limite, Dieu te délimite. Là où tu sens que, bon, là vraiment, c'est ma limite, je pourrais pas faire plus, bah, c'est là où Dieu prend le relais. C'est pourquoi là où la science s'arrête, on rentre dans la parole de Dieu. Alléluia.
Et j'ai prêché. Oh, j'avais peur. Ils étaient costauds dans le bus. Oh. On appelle ça les esprits de mort. Parce que c'est des bus, il y a tellement d'accidents qu'on appelle ça esprit de mort. Parce qu'en vrai, ça s'appelle esprit et vie. Je vais pour prêcher et Dieu me permet de voir quelqu'un qui sort des photos nues de lui. Des grandes photos A4. Je sais pas ce qu'il a, mais il sort des photos, un homme. C'est très gênant. Je fais, oh Seigneur. Un homme parle fort au téléphone. Il y en a un qui est dehors en train de crier. Il est accroché au camion. Je fais, oh tcho. Je me lève. J'ai bonjour à toutes et à tous. La présence de Dieu rentre dans le wagon. Les gens sortent leur téléphone et ils se repentent de leurs péchés. Et en fait, je me suis rendu compte que moi qui étais limité, j'étais qu'un petit homme tout mince. Et je ne connaissais presque pas l'écriture parce que je peux pas dire que je suis un grand théologien, mais j'avais rencontré Jésus et j'ai témoigné avec ma limite, avec le peu que je pouvais. Ils ont été transformés. Ils m'ont dit, mais non, on veut venir à l'église. Mais c'est terrible. La manière dont tu parles de Jésus, on en avait besoin. C'est comme un exaucement pour moi. En fait, tu peux t'efforcer d'être l'exaucement d'autrui. Il faut qu'aujourd'hui, une personne puisse prendre la décision, je vais être le réveil dans mon université. Je vais être le réveil dans mon travail. J'ai été aussi dans cet hôpital où on m'a invité. Je suis, plus il me décrivait ce que sa mère avait, plus je commençais à douter. Il me dit, ma mère a des problèmes dans la colonne vertébrale, il y a une régénération qui se fait plus, donc elle est en train de mourir. Elle a plus de globules blancs, plus de globules rouges, une poche d'urine. Je dis c'est pas fini. Et il continue. Et il me dit elle est dans une salle stérilisée, donc tu pourras pas trop être épanoui. J'arrive, elle est dans un état. Ses enfants sont venus du Canada, ils sont venus de partout, c'est la fin, ils sont à son chevet, elle est en train de mourir. Elle a une sonde respiratoire, je fais comment je vais faire? Mais ému de compassion. Me sentant si limité, moi le petit homme que je suis, jeune prédicateur, qu'est-ce que je vais faire? Madame, je suis désolé mais je vais prier pour vous. Tu t'excuses de prier tellement que t'as peur. J'ordonne à tout cancer, toute maladie de quitter ce corps maintenant. Tu la regardes, son visage il n'a pas changé, tu dis T'as chaud parce que t'as toute sa famille qui sait qu'elle allait mourir. Les médecins. Tu vois là, c'est plus la foi, c'est la compassion. Je commande à toute douleur de quitter maintenant, toute maladie, tout ça. Il se passe rien, je fais, Seigneur, je commence à avoir chaud, comme là quand je prêche. Et je dis, madame, vous pouvez répéter, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Elle dit, elle peut pas parler, je suis guéri. Je suis guéri, 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 je suis guéri. Mais elle se lève devant son lit comme ça. Attends, tes enfants sont venus du Canada parce que t'allais normalement mourir et tu te mets debout devant ton lit. Vous savez quoi? Si je n'étais pas allé, elle serait morte. Donc c'est beau de voir des guérisons, c'est beau, mais il faut que quelqu'un se lève, quelqu'un se rende disponible. Comme Moïse a dit, me voici. Ésaïe 6 au verset 8, me voici, envoie-moi. Il y a 4 ans, quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, j'avoue le pasteur Samayas, il prêche bien. Ah, le frère et l'évangéliste Axel Lévy, il prêche. Oh, le pasteur Mario Molina, il prêche. Oh, Ivan Castanou. Oh, Marcelo Tunassi. Et je me complexe. Je me dis, je serai jamais un grand prédicateur où je gagnerai des âmes, tout ça. Amen. De toute façon, un grand prédicateur, c'est celui qui a un grand cœur. Et je me dis, non, je me complexe vis-à-vis des autres. Et voici ce que Dieu fait. Dieu m'explique que ma douceur, ma manière de parler, ma manière d'annoncer, ma particularité, c'est ce qui va être ma force. Parce que lorsque Dieu convertit une personne, il touche à son caractère, mais il touche pas à sa personnalité. De telle manière à ce que si t'es un peu faux-folle, reste faux-folle en Christ. Si t'es un peu drôle, reste drôle en Christ. C'est quoi ces chrétiens qui sont tristes? Ces chrétiens qui boudent alors qu'ils étaient drôles dans le monde. Tu es le sel de la terre. Tu es le goût de la terre. Tu es l'exaucement d'autrui. Tu es la personne qui est la plus drôle de ton université. Tu es celle qui a le meilleur sourire. Alléluia! Tu es celle qui sourit le plus. Tu es celle qui apporte la joie au travail. Tu es celle qui est positive. Tu es celui qui change tout, qui trouve tout.
Parce que tu as un esprit 10 fois supérieur, nous dira David. Mais nous, les chrétiens, on est trop spirituels. On veut trop être archibishop, archipape, archi-relou. Dieu te veut comme tu es. Dieu te veut comme tu es. Petit homme, petit adolescent que tu es. Dieu te veut comme ça. Dieu te veut comme ça. Tu es rond, tu as honte de ton corps. Sois fier de toi. Dieu t'aime. Dieu veut t'utiliser. Dieu est puissant. Dieu a tout misé sur toi. Il est mort à la croix pour le réveil. Il est mort à la croix pour que toi, tu amènes le réveil. Alléluia. C'est merveilleux. J'avais un texte un peu long à lire, mais j'ai pas assez de temps. Mais en tout cas, le message se résume à ça, c'est que si Jésus s'est rendu disponible pour porter les fardeaux de l'humanité, qui va se rendre disponible pour guérir les malades, pour renvoyer libres les opprimés, pour renvoyer le recouvrement de la vue aux aveugles, pour publier une année de gloire au Seigneur? Qui va se rendre disponible? Laisse-moi te dire que celui qui n'évangélise pas est dans la désobéissance. Il est dans la désobéissance. Vous voulez un réveil personnel? Commencez à connaître le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne bat que pour les perdus. Le pasteur Michael Lebeau, que j'aime tellement, m'a dit: Cospiel, n'oublie jamais cette phrase. Il y a plus de bonheur pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Dieu est prêt à quitter ses 99 brebis pour aller chercher sa brebis égarée. Dans l'évangélisation, on commet une erreur terrible. Tu demandes des âmes. Amen. Seigneur, donne-moi des âmes. Oh, une âme. La personne, elle est comme intéressée. Mais tu dis, bon, ça commence à durer longtemps, je parle avec elle, bon, je vais aller chercher une autre personne. Tu viens de demander une âme, Dieu te met une âme, mais en fait, t'en veux une autre. En fait, nous, les chrétiens, on est des gens qui gaspillent leur nourriture, qui gaspillent leurs assiettes avant de finir des lasagnes. En fait, tu demandes un autre plat. C'est-à-dire que Dieu te met un plat, tu demandes un autre plat, tu demandes un autre plat, tu demandes le dessert, tu demandes l'entrée. Alors que quand tu évangélises, si une âme se présente à toi et un petit peu disposée et prête à accepter, il n'y a plus d'évangélisation, c'est cette personne. Tout à l'heure, je suis parti évangéliser à Champigny. Vous connaissez Champigny? C'est chaud, hein? J'ai dit, frères et sœurs, concentrez-vous sur le fait que il n'y a peut-être qu'une personne aujourd'hui pour vous. Mais considérez-la. Arrêtez de... Quand tu évangélises, tu veux toujours une autre, again and again and again. Et au final, tu n'as fait personne. Tu n'as suivi personne, tu n'as aucun numéro. Oh, elle a accepté Jésus. Tu as pris son numéro? Non. Tu l'as invité à l'église? Non. En fait, on fait du bruit, mais on fait rien de bien efficace. Très souvent, on a un filet avec des trous où on prêche, on se filme, on évangélise, mais au final, il n'y a aucun fruit. Le plus gros fruit que j'ai pu avoir, c'est quand j'ai quitté Instagram pendant 3 mois. J'ai évangélisé un Uber. Il a accepté. Oh, tcha, fallait que j'assume. Un musulman. Oh, aïe. Je lui parle de Jésus, il accepte. Oh, aïe. Moi, je prends le poids de la responsabilité. Je le suis, je le mets dans une église, je le suis, je vais chez lui, je vais pas chez lui. Guet-apens, quand j'arrive chez lui, il y a tout le monde. 20 personnes. Aïe. Un homme tout gris. Des gens malades, un homme avec une petite jambe. Mais je lui dis, mais quel piège tu m'as tendu? Il m'a dit, ce que tu m'as apporté, il pleure et tout. Ce que tu m'as apporté, c'est beau, amen. C'était une réponse. Et quand dans le taxi, tu m'as dit que Jésus pouvait guérir, j'ai pensé à tous les marabouts que j'ai été voir pour ma famille. Les gens que j'ai payé des milliers d'euros. Je suis parti au Maroc. Je suis parti dans des pays pas possibles. Tu sais, il y a des gens, ils sont pas croyants, ils sont superstitieux. Ils vont prier et être spirituels, mais pour ne pas être maudits. Alors que prier pour ne pas être maudit, pour ne pas aller en enfer, c'est de la superstition. Moi, je ne prie pas pour ne pas aller en enfer. Je prie parce que j'aime Jésus. J'aime Jésus, ce Jésus qui est mort à la croix. Il s'est mis à la croix pour toi. Il a dit, je porte tes péchés. Je te demande qu'une chose. C'est de m'accepter dans ta vie, de me suivre. Quand je lui ai présenté un Jésus comme ça, lui, il revenait toujours au cerveau. Mais il est prophète. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, t'as rien à faire, frère.
La religion, c'est les moyens des hommes pour atteindre Dieu. Mais la relation, c'est les moyens de Dieu pour atteindre les hommes. Dieu est descendu dans ton cœur et Dieu se présente à toi au travers d'un jeune homme. Dieu se présente à toi aujourd'hui. Il dit, mais comment ça Dieu se présente à moi? Je dis, je sais pas, peut-être au travers d'une guérison. Tu as besoin d'une guérison, Dieu va visiter ton foyer. Quand je rentre chez lui, j'ai entendu une parole audible qui m'a dit, le salut rentre dans cette famille. Moi, je suis là, j'ai trop peur. Franchement, ils étaient charismatiques, barbe. Et il faut prier pour la première personne, je prie par compassion. Et la personne est guérie. Oh, la présence de Dieu qui envahit le lieu. Les gens sont guéris. La personne qui a une petite jambe qui ne marchait pas commence à bien marcher, elle ne boite plus. La personne qui a mal au cou, elle fait « Oh, j'ai plus mal !» C'est des musulmans. Depuis l'enfance, 60 ans dans l'islam. Des gens qui ont mangé des sourates, qui ont prié, qui ont été à la mosquée, qui ont fait la Mecque, qui ont fait les 5 piliers, mais ils n'ont pas trouvé Dieu parce que c'était la manière dont ils voulaient atteindre Dieu. Mais c'est Dieu qui cherche à t'atteindre. Tu n'as rien besoin de faire. Ce n'est pas tes œuvres qui t'amènent jusqu'ici. Je ne suis pas ici par mes œuvres. Ce n'est pas ma vie de prière. Ce n'est pas ma vie de méditation. C'est par la grâce de Dieu. Dieu a vu un homme qui pouvait s'humilier, qui pouvait ne pas s'enorgueillir quand il l'élevait. Donc Dieu élève plus. Et Seigneur, je te demande de donner encore. Seigneur, je veux rester le même. Que Dieu me fasse prêcher au Stade de France ou pas, je veux rester le même. Alléluia. Et c'est pour ça que David était compté selon le cœur de Dieu. Parce que David était un illégitime. David est né d'un adultère. David n'a pas les mêmes couleurs de cheveux que ses frères. Pourtant, David, lorsqu'il garde le troupeau, il se bat avec les animaux. Il n'est pas fils, mais il se comporte comme fils. C'est pourquoi lorsque le prophète se présente à lui, il lui dit, Ésaïe, présente-moi tous tes enfants. Il dit non mais seulement là, ils sont tous là, il y a des centeniers, il y a des gens respectables, des beaux gosses, des gens forts. Mais le prophète Samuel dit non, il te reste un fils. Mais lui dit mais non, j'ai pas de fils, l'autre c'est un illégitime, il garde seulement le troupeau, il ne sert à rien, il est méprisable. Mais là, le prophète Samuel il dit c'est lui que Dieu veut oindre roi d'Israël, c'est lui que Dieu veut élever. Dieu a misé sur celui que personne misait. Le plus rejeté a été le plus honoré. Il était illégitime. C'était un homme, waouh, rejeté, toujours avec les animaux. Mais lui, quand il était seul, lorsque les animaux venaient pour manger le troupeau, il aurait pu fuir s'il n'était pas fils. S'il était illégitime, s'il était serviteur, il aurait fui. Mais il s'est comporté comme un fils. Il a dit non, moi mon papa me considère pas comme un fils. Mais peu importe, je me comporte comme un fils. Je sais qu'un jour ça va payer. Et tout ce que tu vas semer, la Bible déclare, tu vas le récolter. Tout ce que tu as semé comme souffrance, comme galère, Dieu va te faire récolter. Persévère, ne te décourage pas, n'abandonne pas la foi, je t'en supplie. N'abandonne jamais la foi. N'abandonne pas la foi en Jésus, ça paye. Regarde David, quand il était avec le troupeau, il dit j'ai failli me faire grave, mais c'est pas grave, il boxe les animaux, il se bat parce qu'il sait, il est convaincu, il adore par révélation, c'est-à-dire qu'il n'a pas la preuve mais il adore quand même. Il a une adoration qui est dans l'obéissance, alléluia. Et c'est comme cette femme, elle est là, elle voit Jésus, Jésus ne le condamne pas, elle met le parfum sur lui. Judas dit mais toi, t'aurais pu vendre le parfum, donner l'argent aux pauvres. C'est inutile ce que tu viens de faire avec ton parfum. Comment ça tu mets du parfum sur Jésus? Mais cette femme adorait par révélation comme David. Lorsque David se battait, il était en train de prophétiser qu'il allait être roi. Parce que si David aurait fui, il n'aurait pas été roi. Mais cette femme qui mettait le parfum sur cette personne, sur Jésus. Jésus lui dit, hey, cette femme, on en parlera et on en parlera. Parce qu'elle vient de faire quelque chose. Et il a dit quoi? C'est bizarre. Elle a fait un acte très prophétique. Très prophétique. Que personne n'a compris. Personne n'a compris cette femme. Personne n'a compris cette femme. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi tu mets du parfum sur Jésus? Comme si on pourrait dire à David, mais il te considère même pas comme son père. Qu'est-ce que tu fais à te battre avec les animaux? Fuis, il te considère pas. Non, David il dit, moi je préfère miser la loyauté. Je préfère miser l'esprit de famille que l'esprit de division. Cette femme, écoutez bien, elle arrive pour embaumer le corps, comme se faisait la tradition. Elle arrive où était le corps de Jésus. Le corps n'est plus là. Oh, flashback, rewind.
Elle revient en arrière. Jésus m'avait dit, on se souviendra de cette femme parce que prophétiquement, elle vient d'embaumer le corps pour le tombeau. C'est pour ça que quand elle est allée au tombeau, il n'y avait plus de corps parce que ça a déjà été fait. C'est-à-dire qu'il y a des comportements que Dieu t'invite à faire, tu comprends pas, mais t'inquiète, ça paye. Pourquoi pardonner à nos ennemis? Mais ça sert à quoi? Le monde te dira ne pardonne pas, fais-toi respecter, ne te fais pas marcher sur les pieds, monte, bombe un peu le torse et montre que t'es un bonhomme, montre que t'es une femme. Quand t'étais en Côte d'Ivoire, quand t'étais au Congo, tu te laissais pas faire. Pourquoi tu te laisses faire depuis que t'es en Europe? T'as peur des Blancs? Les gens, ils sont là en train de te titiller, ou quelqu'un te dit non mais c'est un noir et tu te laisses faire. Tu vois, les gens, ils cherchent à te titiller, à réveiller un vieil homme. Non, pardonne, aime ton ennemi, bénis ceux qui te maudissent, dites du bien de ceux qui vous maltraitent. C'est ce que dit la parole de Dieu parce que ça paye, la consécration, ça paye. Ne vous laissez pas aveugler par le diable, ça paye. Regardez David, regardez cette femme, quel honneur, on en parle encore aujourd'hui. On en parle encore. Cette femme qui a fait un acte bizarre, on en parle encore. David, vous vous rendez compte? Il a un titre d'homme selon le cœur de Dieu. Mais quel titre? En fait, David était illégitime, mais se comportait comme un fils. Si toi, tu es illégitime de la grâce de Dieu, commence à te comporter comme un fils et comme une fille de l'Éternel. Marque la différence de par ton sourire, de par ton amour, de par ta consécration, de par ta sainteté. Marque la différence, alléluia. Marque la différence, comporte-toi comme un fils, comme une fille, et tu seras élevé, Dieu te couronnera de gloire. La Bible dit que lorsqu'on va monter, Jésus va nous couronner. Dieu va te couronner, ma soeur, Dieu va te couronner, mon frère. Si c'est dur, persévère, réveille-toi, ne dors pas, ne t'endors pas, ne tombe pas dans la masturbation. Ne tombe pas dans la drogue, ne tombe pas dans des séries pas possibles jusqu'à je sais pas quelle heure. Consacre-toi, ça payera. Parce que c'est soit tu profites maintenant mais tu payes après, soit tu payes maintenant mais tu profites après. Le seul prêt à payer, c'est de se consacrer, d'aimer Jésus, de s'abandonner à lui et dire Seigneur, je ne sais prier, mais vaut mieux un cœur sans mots que des mots sans cœur. Il faut venir à Dieu avec simplicité. Ça paye la consécration, ça paye. Ne vous laissez pas aveugler par le diable. Satan n'est pas plus fort. Les marabouts ne sont pas plus puissants. C'est faux. D'ailleurs, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Dieu est le réveil. Dieu n'a pas plus misé sur moi que sur toi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dans Jacques 2 au verset 1, la Bible dit « N'agissez pas avec partialité, de telle manière qu'un homme vient mal habillé, on va le mettre derrière, et les bien habillés, on va les mettre devant. » Dieu dit « N'agissez pas comme ça. » Parce que Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Ce n'est pas parce que j'ai crié que mon message est plus touchant. Ce n'est pas parce que je suis bien habillé, d'ailleurs j'ai pas mis le costard. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Nous qui sommes orgueilleux. M'as-tu vu? Esprit de photo le dimanche. Photo du dimanche, photo de la tenue. Photo. J'ai été voir le live d'une chanteuse chrétienne. Coucou. Il n'y avait rien de profond, il n'y avait rien superficiel. Arrêtez la superficialité. On voit trop ça. Ou le jour où tu es consacré, ton titre est plus important, ton costard est plus important que la profondeur de ton message, la profondeur de ta révélation avec Dieu. En fait, faut pas se concentrer sur la forme, faut se concentrer sur le fond, parce que c'est le fond qui fait la forme. Alléluia. Amen. C'est un message de réveil, faut pas dormir. Alléluia. Amen. Arrêtons. On est hypocrite. On est tellement hypocrite. On est là, on va à l'église, on adore, mais on est orgueilleux. Ou quand t'as 1000 likes, t'as un ego. Tu sais quoi? Les réseaux sociaux, ça a été prouvé par des scientifiques que ça déclenche de la dopamine. Les réseaux sociaux te donnent un ego, une petite substance de drogue. En fait, le regard des autres, l'homme ne peut pas vivre sans. C'est impossible. Mais arrête de regarder à gauche et à droite, regarde en haut. Arrête de regarder si tu plais aux gens. Maudit soit l'homme qui plaît à l'homme. Je te le dis. Paul dira, si je plais encore aux hommes, suis-je encore serviteur de Christ? En ce moment, tous les hommes qui ne m'aimaient pas viennent me dire, Cospiel, je te demande pardon, parce que je ne t'aimais pas.
Mais Dieu m'a attesté ton témoignage. Dieu m'a attesté que tu as été un serviteur. J'aurais pu essayer de gagner ma vie, mais j'ai décidé de la perdre. Maltraitez-moi, jetez-moi des cailloux. Je ne veux pas votre respect. Je veux le respect de Jésus. Si on ne te respecte pas, c'est pas grave. Vous savez ce que dit la Bible dans Philippiens? Il vous a fait grâce de servir Dieu, non seulement en croyant en lui, mais également en souffrant pour lui. Parce que ceux qui vous persécutent, dit Philippiens, pour eux c'est une preuve qu'ils sont dans la perdition, mais pour toi c'est une preuve de salut, et cela vient de Dieu. Tu sais quoi? Quand tu galères, tu es en train de passer de précommande à commande, parce que tu payes le prix. Mon message, c'est similaire à un iPad que tu vas acheter sur Amazon. Tu vois le prix, par exemple 500 €. Tu vois un prix. Il est en précommande. Il passe de précommande à commande quand tu as payé le prix, n'est-ce pas? Ok. Ne confondez pas la grâce et la bénédiction, parce que la grâce est gratuite, pas la bénédiction. La Bible dit que tu as été prédestiné avant la fondation du monde, mais c'est en lui. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes Christ, tu passes à un stade de précommande. Quand tu n'as pas Christ, tu n'es même pas né et tu ne sers à rien. Mais quand tu acceptes Christ, tu nais de nouveau et tu es dans un stade de précommande, où tu as une grande destinée, où la Bible dit, j'ai des projets de bonheur, des projets merveilleux pour toi. C'est vrai que quand tu nais de nouveau. Parce que quand tu nais de nouveau, là seulement tu passes en stade de précommande. Parce que la Bible dit, en lui nous sommes prédestinés. Donc quand tu rentres en Christ, quand tu nais de nouveau, Dieu te prédestine à une grande vie. Mais beaucoup de chrétiens, et je suis très triste de vous dire ça, quand vous allez mourir, Jésus va vous montrer la vie que vous auriez dû avoir. Voici mon fils, la vie que tu aurais dû avoir. Tu aurais prêché dans des stades, tu aurais gagné des âmes, tu aurais gagné ta famille, tu aurais prospéré financièrement. Regarde ma fille, tu aurais témoigné autour de toi, tu aurais gagné tellement d'âmes, tu aurais béni et guéri des malades. Tu aurais fondé ton entreprise. Veux-tu passer à côté de la vie que Dieu a pour toi? Je refuse de passer à côté d'une vie qui n'est pas la mienne. Ou quand je meurs, Jésus me montre la vie que j'aurais dû avoir et qu'en fait j'ai tapé à côté. Il y a la volonté parfaite, il y a la volonté permissive. Beaucoup de chrétiens vivent dans la permissive, où on opère sans onction, on évangélise sans onction. Kenneth Hagin disait qu'il a prié pour des malades sans le Saint-Esprit, les malades ont été guéris par la foi. Mais après, il a exercé un ministère dans l'onction. Ça a été différent. Veux-tu te limiter à les guérisons par la foi ou des guérisons dans l'onction? Ou quand je prie, la présence de Dieu vient, 25 paralytiques se lèvent. Alléluia. Ne sois pas dans la volonté permissive de Dieu, sois dans la volonté parfaite. Et ce qui fait que tu passes de la permissive à la parfaite, c'est le prix que tu payes dans l'obéissance. Amen. Alléluia. Alors, si vous voulez la suite du message, il faudra revenir tous les samedis. Alléluia. Parce que l'évangile est très long. L'évangile est très long, il y a beaucoup à dire. Mais ce que tu dois retenir, c'est que à tes résolutions répondra le succès, nous dit Job 22, 28. Si tu prends une résolution, Dieu va te bénir. Tu sais, la résolution que tu peux prendre, ça peut être pardonner. Juste pardonner. Une sœur qui s'appelle Annick m'a dit, tu sais que le pardon, c'est puissant. Parce que le pardon, c'est une part que tu donnes. Une part de Dieu que tu donnes à la personne. Cette personne, elle t'a méprisé et tu penses toujours à elle. Tu penses toujours à ce qu'elle t'a fait et tu dis, mais est-ce qu'un jour j'arriverai seulement à pardonner? Mais sais-tu que quand tu pardonnes à cette personne, tu lui donnes une part de Dieu. Quand une personne te persécute, elle te demande des fruits. Quand une personne te fait du mal, quand une personne te méprise, elle te demande seulement que tu manifestes Christ au travers du fruit. Alléluia, vous me suivez? Qui ne comprend pas? Okay. Déjà, le réveil personnel, c'est manifester du fruit. Arrêtez d'être charnel. La Bible dit dans Romains 8 au verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Si tu es charnel, aux yeux du diable, tu lui apparais. Alléluia. Donc tu as tout à y gagner à pardonner. Tu as tout à y gagner. Alléluia. Alors,
J'aimerais vraiment juste faire cette prière pour toutes les personnes qui veulent se repentir, d'abandonner l'hypocrisie, d'abandonner cette vie superficielle et de commencer à payer le prix. Regardez, ce n'est pas pour vous mettre la honte, mais c'est pour vous confronter. Qui n'est pas baptisé dans la salle? C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop et c'est pas normal. Avez-vous accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Êtes-vous convaincu qu'il est mort à la croix? Alors engagez-vous. Bâtissez une vie chrétienne dans la foi, alléluia. De toute façon, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Des fois, tu attends d'être parfait pour donner ta vie à Christ. Mais attendre d'être parfait pour donner sa vie à Christ, c'est comme croire qu'il faut être musclé pour aller à la salle. C'est la salle qui te rend musclé. C'est la salle qui te donne la force. C'est la salle qui te fortifie. Vous savez ma phrase favorite, vous la connaissez, c'est sûr. Comme j'aime tellement dire, arrêter de pécher ne te rapprochera pas de Dieu. Mais te rapprocher de Dieu te fera arrêter de pécher. Tu sais quoi? On ne pratique pas des bonnes œuvres pour être sauvé, mais on pratique des bonnes œuvres parce qu'on est sauvé. C'est-à-dire les bonnes œuvres sont importantes parce que tu maintiens ton salut. Parce que oui, on peut perdre le salut. Tu es dans la barque, mais si tu demeures dans le péché, tu as pour père le diable. La Bible nous dit dans Jacques 4,4, si un homme aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. Dans le livre de 1 Jean, si un homme aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors cesse cette superficialité et engage-toi à donner ta vie à Jésus. Engage-toi. Parce que combien de messages de repentance dois-je encore te prêcher? Combien? Combien pour que tu te baptises? Combien pour que tu t'engages? Combien pour que tu viennes évangéliser? Combien pour que tu te réveilles? Alléluia. Combien de fois il faut te parler pour que tu changes? Combien de fois pour que tu abandonnes certaines choses? Tu sais qu'il y a des choses, elles t'abandonnent seulement quand tu les reconnais. Cet homme riche qui se présente à Jésus, Jésus lui dit, pour aller au ciel, tu dois observer la loi. Il bombe le torse avec orgueil. J'observe déjà la loi. Jésus lui dit, ah, tu veux faire le malin? Vends tous tes biens, donne l'argent aux pauvres et tu auras ta part. L'homme est parti tout triste. Genre, non, l'évangile, c'est pas pour moi. Franchement, j'aurais jamais ma place. Mais si seulement il avait dit à Jésus, Jésus, là, je reconnais que j'y arriverai pas. Il aurait invité la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce de Dieu commence quand tu reconnais une limite. Qui ne sait pas évangéliser? Gloire à Dieu. Même le pasteur Semayas, il a levé la main. Amen. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas. Gloire à Dieu, ça veut dire qu'il donne le relais à Dieu. Parce que, regarde bien, la limite, c'est un relais. Parce que la limite, c'est un bâton. Donc le bâton, tu le donnes à Dieu. Ok, quand tu reconnais une limite, c'est que tu fais une passe à Dieu. Alors, plus haute tu te fixes ta limite, plus haute tu vas devoir charbonner. Vous savez, je suis en train de préparer quelque chose de gros. J'ai envie de conquérir le Stade de France. Alléluia. J'ai envie de conquérir les nations par la grâce de Dieu. J'ai envie d'avoir des caméramans, des monteurs. Alléluia. Parce que je suis arrivé à un stade de fatigue dans le ministère. Parce que je veux tout faire par moi-même. Je fais tous mes montages vidéo moi-même. Tous mes posts Instagram. J'ai 4 comptes Insta. Je fais tout moi-même. Je réponds moi-même. Je vous suis moi-même. Je vais chez les gens moi-même. Je filme moi-même. Je monte moi-même. Et là, je suis arrivé à un stade de fatigue parce que j'avais mis la limite beaucoup trop haute. Mais ce plafond est prophétique, il est bas. Parce que l'homme est limité. Au bout d'un moment, regarde, là, je suis trop limité, j'en ai marre. Je veux lancer une campagne de partenaires. Alléluia. Je veux payer des caméramans, je veux payer des monteurs, ouvrir une sorte d'open space où il y aura des monteurs, on fera du graphisme, des montages, on pourra filmer dans les hôpitaux, mais je n'aurai pas à me charger du montage, parce que le montage ça fatigue. Des fois tu es 40 heures ou 50 heures par semaine, en plus du service. En fait, quand j'ai reconnu mes limites, Dieu m'a dit, bah dans ce cas, enfin, tu as reconnu en 3 ans que tu ne pourrais pas y arriver seul. Alors c'est pourquoi il y a une campagne de partenaires financiers qui va commencer, parce que sans argent on ne peut rien faire. Alléluia. L'évangile est gratuit mais le diffuser ne l'est pas. Si je veux avoir un local pour mes monteurs, si je veux 2 monteurs, un graphiste, un caméraman, un traducteur français-espagnol, alléluia, pour les vidéos, j'ai trouvé quelqu'un qui serait prêt à temps plein de traduire toutes mes vidéos contre un salaire.
Mais pour ça, il me faudra des partenaires financiers avec comme ultime but remplir le Stade de France. Alléluia. Le Stade de France. 87 000 places pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. La campagne de dons va commencer en avril. Je demanderai 500 partenaires. 500 partenaires financiers, comme le fait EMCI, c'est son modèle économique. Des partenaires financiers mensuels. Et en fait, en donnant dans le ministère, tu auras ta part dans le réveil parce que toi-même, tu dois évangéliser, mais aussi tu dois reconnaître ceux qui font un travail, tu dois les aider. Alléluia. Il faut soutenir les gens qui charbonnent. Les gens qui charbonnent, les gens qui servent le Seigneur. Il faut les soutenir. Alléluia. Alors, quand j'ai reconnu ma limite, Dieu a changé ma vision. Et au nom de Jésus, on va conquérir les nations. On va conquérir les nations. Vous savez ce qui nous empêche de faire des stades en France? Ce qui nous empêche de faire des stades au Nigeria? Ce qui nous empêche, c'est pas la vision, c'est la provision. Parce que la provision, elle vient du corps. Alléluia. Donc quand on aura ces partenaires, laissez-moi vous dire que l'emblème de la France, c'est quoi? L'emblème, c'est le coq. Et le coq, c'est le réveil. La francophonie va commencer à influencer l'anglophonie, l'hispanophonie. Parce que là, on est trop en mode avivamento. Oui, il nous prêche qu'il va amener le réveil en France. Amen, on vous bénit. Mais on en a marre de se sentir complexé parce qu'eux ont 100 000 membres, font des campagnes à 1 million. On veut aussi en francophonie. Alors unissons-nous et soyons le réveil. Amen. Soyons des intercesseurs. Soyez mes intercesseurs. Amen. Soyez les intercesseurs du pasteur. Soyez les intercesseurs de votre frère. Et ne méprisez jamais la personne à côté de vous. Parce que c'est un grand homme et une grande femme. Alléluia. Alors, j'aimerais prendre un petit temps de prière rapidement pour la repentance. Si tu crois que clairement il y a quelque chose à changer dans ta vie, sois pas hypocrite et attends pas demain. Attends pas demain, repens-toi de tes péchés. Juste, seulement ceux qui veulent se repentir, inclinez vos têtes. Je ne vais pas vous afficher. Inclinez vos têtes, seulement ceux qui veulent changer, qui reconnaissent que ce message... Et sois sincère avec Dieu. Je ne te demande pas de répéter une prière, mais juste de prendre cet engagement de bonne conscience que aujourd'hui je me baptise. Dès que je peux, je suis Dieu. Je sers Dieu. Je ne remets plus à demain. Tu as trop remis à demain. Tu as trop remis à demain. Tu regardes des prédicateurs prêcher contre la masturbation, contre les images obscènes, mais tu persistes dans ce péché. Tu persistes dans la calomnie, dans la critique. Arrête d'être hypocrite et dis à Dieu, je reconnais aujourd'hui ce péché. Et je prophétise que toute personne qui reconnaît son péché va se voir délivrer instantanément. Ce péché va te quitter si tu le confesses. Il suffit de dire Seigneur, je confesse, peu importe si à côté de toi on a entendu, vaut mieux avoir honte devant un homme qu'avoir fierté en enfer. La fierté nous conduira en enfer où on ne confesse pas nos péchés dans l'église de peur que celui à côté de toi il entende. Mais ça ne fait que des fiers en enfer. Vaut mieux des humbles et des humiliés au paradis que des gens qui sont fiers quand le torse bombé, mais en enfer. J'appelle à la repentance aujourd'hui toute cette église, toute, moi y compris. Repentons-nous, changeons chaque jour, parce que la nouvelle naissance n'est pas un acquis, c'est un travail de chaque jour. La sanctification est un processus. Je n'ai jamais vu un processus instantané. Je n'ai jamais vu cela. Beaucoup de personnes pensent que ça y est, je suis né de nouveau, c'est terminé, je suis sauvé. Mais tu perdras ton salut si tu ne demeures pas dans la fermeté. Tu perdras ton salut si tu te confortes dans le péché. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'esprit d'égarement. C'est quand tu deviens à l'aise dans le péché, ou quand tu pêches, ça ne t'attriste même plus. Quand tu pêches, ça ne te fait plus rien. Tu critiques, mais tu as la paix dans ton cœur. Ça s'appelle l'esprit d'égarement. Dieu n'est plus avec toi. Dieu a besoin que tu te repentes pour revenir habiter et siéger dans ton cœur, dans tes émotions. Cesse de croire que la paix dans ton cœur, ça te permet de pécher. Cesse de croire que la paix quand tu couches, ça te permet et que Dieu te pardonne. Non, Dieu ne pardonne pas le péché qui est fait conscient. Tu mouriras en enfer si tu meurs en péchant volontairement contre Jésus-Christ. Cesse de croire que la paix dans ton cœur, c'est le pardon de Dieu. Dieu ne te pardonne pas.
si tu ne lui demandes pas pardon et que tu ne changes pas. Cette femme prostituée, Jésus lui dira, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Si on ne pourrait pas perdre notre salut, dans ce cas, il aurait dit, va et continue à pécher par faiblesse. Tu n'es pas faible, tu es fort. Arrête de dire que tu pêches par faiblesse. Arrête de te conforter par ta faiblesse. Oui, mais bon, je me masturbe parce que je suis faible. Non, mais je critique parce que je suis faible. Je suis hypocrite parce que j'ai toujours été comme ça. Arrête, tu es fort. Jésus est fort. Tu es puissant. Jésus a anéanti tout péché à la croix. Peux-tu seulement y croire? On sera étonné de voir qui sera en enfer. On sera étonné. Des gens beaux gosses qui adorent Dieu, qui ont une belle voix, mais qui sont dans la compétition. Renonce à la compétition. Aimez-vous les uns des autres. Aimez-vous les uns des autres. Les deux commandements que Dieu nous laisse, c'est aimer Dieu de telle manière à ne plus aimer le monde ou autre chose, et d'aimer son prochain de telle manière à ce qu'il n'y ait plus de haine. Parce que ce qui anéantit la haine, c'est l'amour. Plus tu aimes, moins tu as la haine. Plus tu aimes Dieu, moins tu aimes le monde. Parce que d'autres soifs naissent quand ta soif pour Dieu baisse. Alors demande à Dieu de restaurer ta soif au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Ça sera pas long. Ça sera pas long, mais prie. 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 Prie au nom de Jésus. Ne laisse pas cette occasion d'être sauvé encore une fois passer. Parce que tu peux avoir la paix dans ton cœur et connaître la parole, opérer dans la puissance, être reconnu, mais être en enfer. Tu es mort spirituellement. Parce que jamais tu prends cette résolution de revenir à ses pieds. Tu as couché avec quelqu'un et tu te dis, bon, c'est pas grand chose, je l'ai fait par faiblesse. Dieu condamne le péché. Tu as critiqué cet homme de Dieu. Peu importe s'il est appelé ou pas, tu as critiqué. Et tu as la paix dans ton cœur après avoir critiqué. Le songi, la critique condamnera les gens. Arrêtons de prêcher un évangile bonbon, chocolat, bisounours. Dieu est terrible. Le Dieu que tu adores, ce Dieu d'amour, c'est aussi le Dieu de Sodome et Gomorrhe. Il n'y a pas d'ultra grâce. La grâce ne couvre qu'une partie de péché. Une péché qui n'est pas fait avec conscience que tu te moques de Dieu. Cesse de te moquer de Dieu, sinon tu peux sortir de la grâce. La grâce est trompeuse. Où on croit qu'on peut pécher. On croit qu'on peut se moquer de Dieu. On se croit meilleur que les autres. Ou quand tu vois quelqu'un prêcher, tu dis j'aurais plutôt prêché comme ça à sa place. Quand tu vois quelqu'un adorer, tu dis j'aurais mieux adoré que lui. Repens-toi. Alléluia. Alléluia. Charles Finet, un père du réveil, disait: quand je prêche l'évangile, si vous me regardez encore dans les yeux, c'est que j'ai échoué. Je bénis Dieu que vous ayez honte, que vous soyez mal à l'aise, que j'ai cité ton péché. Je bénis Dieu parce que tu es sauvé, parce que tu t'es humilié. Je ne veux plus un évangile qui rassure dans le péché. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Mais si tu es sauvé, gloire à Dieu. Tout dépend de l'état de ton cœur et non de tes œuvres. Alléluia. Dieu t'aime et il veut te relever. Et il te relève aujourd'hui. Je bénis Dieu parce qu'après un tel message, tu ne peux que prendre conscience. Soit tu peux enfanter une vie de sainteté, une vie de service, ou soit tu peux avorter et passer à côté de ta destinée. Alléluia. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire: Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur.
Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.